Bonsoir les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique mes enfants. Eh Valsero, je t'ai eu. Je savais que tu allais réagir net, il n'y avait pas de doute. J'ai même fait des paris avec des gens. Et voilà, tac, ça a pris. J'ai gagné parce que je savais justement que tu allais réagir. Alors Valsero, le flyer que tu as vu là, où il y a le docteur, l'image du docteur Bouchi avec un t-shirt de Issa Chiroma Bakari là, avec les écrits là, c'est moi l'auteur. Enfin, grâce à l'IA, je l'ai créé et je l'ai posté sur ma page, les conseils de Anthony Yaouki. Et j'ai dit ici là, Valsero va réagir parce que je sais que tu es allergique à tout ce qui concerne le docteur Bouchi. Tu es allergique, j'ai seulement dit non. Je mets dessus le cauchemar du général Valsero et ça a donné net, tu as intervenu, tu as parlé. Maintenant, pour corriger un certain nombre de choses, parce que j'ai suivi ta vidéo là au moins 5 fois, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne suis pas du FSNC, parce que tu as dit que c'est certainement les gens du FSN, les partisans du FSN. Non, Valsero, tu te trompes, tu ne connais rien de moi. Moi, je suis du peuple du changement. Je ne suis pas du FSNC. Et tout comme toi, je voudrais te rappeler que j'ai apporté, tout comme toi, mon soutien au FSNC à Issa Chiroma Bakari, le président élu, parce que j'ai estimé qu'à l'époque, vu ses sorties, sa posture, j'allais dire, ce qu'il disait et tout ça, j'ai vu que le peuple du changement, comme Maurice Kamto avait été écarté, nous avons estimé que c'est lui qu'il fallait soutenir, c'était Issa Chiroma Bakari. Et c'est d'ailleurs ce que toi aussi tu as fait. Tu as fait la même chose. Toi et moi, nous avons fait les mêmes choses. Nous avons apporté notre soutien à ITB. La différence maintenant entre moi et toi, c'est que moi, je continue de reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakari. Et puis, entre-temps, je reconnais un certain nombre de choses. Je continue de le soutenir. Parce que c'est une victoire volée qu'il faut restaurer. Voilà la différence entre toi et moi. C'est ça la différence. Tu te rappelles, non, papa? Pendant ce temps, tes vidéos sont encore là sur la toile. Sortez, faites ceci, défendez la victoire, contrôlez les votes, tout cela. Tu l'as fait. Et en ce moment-là, tu avais un peu oublié ton ami. Hein. Peut-être que c'est bien de le rappeler. Tu avais oublié ton ami, ton patron, le chef du MRC. Tu l'avais oublié en ce moment-là. C'est bien de le rappeler. Une autre différence entre moi et toi, c'est que moi, je ne porte pas des injures contre les gens dans mes vidéos. Non. J'ai fait tout pour ne pas porter des injures contre les gens. Puisque moi, j'habite ici. En tout cas, même si j'étais en dehors du pays, je n'allais pas. Parce qu'il y en a comme toi qui vivent en dehors du pays, mais qui ne portent pas des injures, qui mènent des combats sains. Bon, je ne veux pas dire que ton combat est malsain, mais qui ne porte pas des injures, qui essaie de comprendre la logique des gens, qui essaie de se mettre à la place des autres pour comprendre les réalités du pays, qui essaie de se dire que bon, si moi j'ai mon point de vue, pourquoi je ne peux pas respecter le point de vue de l'autre? Donc, c'est ça la différence qu'il y a entre moi et toi. C'est une autre différence en tout cas. Alors, je savais, Valsero, je savais que tu allais réagir. Parce que c'est quand même le docteur Bouchi de Marois. C'est lui. Tu oublies que c'est de lui que tu as déjà fait. Mais je savais, j'ai même parié, je t'ai dit. Je savais que tu allais réagir, ça c'est sûr. Il n'y avait aucun doute. Aucun doute. Alors maintenant, tu as dit qu'il n'y avait aucun, comment tu as appelé ça? Tu disais qu'il y avait un danger derrière. Il y avait un danger derrière sa sortie là. Il y a toujours des dangers. Ça, c'est ce que tu dis, il y a toujours des dangers. Parce que justement, tu es allergique à tout ce qui concerne les sorties de Dr Bouchi. Dès que Bouchi dit quelque chose, c'est comme si tu avais une, comment on appelle ça, caméra de surveillance. C'est là comme ça. Et puis tu calcules. Dès que tu vois Bouchi passer là, ses sorties et autres là, bim, tu sautes dessus. Bien, tu as dit dans ta vidéo que on n'était pas dans notre assiette, qu'il n'est pas dans son assiette et que la tête est ailleurs. Moi, j'ai bien peur que ce soit plutôt toi. Hein. Franchement, papa Valsero, j'ai peur que ce soit toi. Parce que de la même façon que tu parles de quelqu'un, tu dis que non, telle personne a la tête ailleurs, il n'est pas dans son assiette là. Nous aussi, nous pouvons dire la même chose de toi. Et on a beaucoup de choses à te reprocher d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses, il y a des erreurs que tu commets. Et que bon, on s'est dit que bon, voilà, tous les jours n'est pas dimanche. Il y a des moments où on peut avoir la tête ailleurs. Ça, c'est normal. De la même façon, toi aussi, tu as souvent la tête ailleurs et tu n'es pas souvent dans ton assiette. Et ça a toujours été comme ça, surtout à propos du docteur Bouchi. La partie qui a attiré mon attention dans ta vidéo, c'est que tu dis que... tu as dit quoi là? Tu dis qu'il est plutôt le cauchemar du MRC et pas le tien. Donc toi, il n'est pas ton cauchemar à toi. C'est ce que tu as dit. Mais dis donc, Valsero, il n'est pas ton cauchemar et tu es très allergique à ce qu'il dit. Dès qu'il fait une sortie. Mais et puis d'ailleurs, ce n'est même pas ça. Tu es aussi du MRC, non? Le boss du MRC là, c'est ton patron, non? Ou bien je me trompe? Alors, si tu estimes que ce sont les gens du MRC, ils constituent un cauchemar pour les gens du MRC, ça veut dire toi avec? Parce que justement, il y a des sorties que tu fais. Tu as même demandé à ton patron de le virer. Ça veut dire que si tu reconnais qu'il est le cauchemar des gens du MRC, par ricochet, par conséquent, il est ton cauchemar aussi. Si, Valsero, il est ton cauchemar. Voilà pourquoi tu réagis toujours, tu es allergique.
Ça t'énerve, je sais. Quand tu parles, même là, je vois dans ta voix, dans tes yeux, je sens que non, ça ne va pas. Donc, il est ton cauchemar. Il faut dire la vérité à ceux qui te suivent. Au moins, l'honnêteté, Valsero. Alors, ce que le docteur Boucha a dit, tu dis que c'est de la polémique. Moi, je trouve de la vérité. Et indiscutable d'ailleurs. Ce qu'il a dit, que s'il était resté, ITB était resté, aujourd'hui, il ne serait plus. Je ne vois pas de polémique là-dedans. C'est toi qui crée la polémique dans ton esprit, Valsero. À cause de, je ne sais pas, je ne veux pas appeler ça la haine, mais à cause de, comment on dit ça, du dogmatisme que tu as pour, je ne sais pas, pour ton patron. Parce que tu penses que tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas la bienvenue, est mauvais. Sauf ce qui vient de ton patron. Sauf ce qui vient de toi. Mais je t'ai toujours dit, Valsero, tu es humain. Tu n'as pas la science infuse. Tu peux aussi te tromper. Ça, il faut le savoir. Valsero, tu ne dors pas tranquille, soyons honnêtes. Si tu dormais tranquille, tu devais passer dessus comme tu as dit. Parce que dans ta même vidéo, tu as dit que non, les gens s'ils veulent peut-être me tester, c'est mieux que je laisse passer. Mais après, te voilà, tu es revenu dessus. Ça veut dire que tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas du tout tranquille. Parce que si tu étais tranquille, tu aurais laissé passer cette annonce-là. Ce flyer-là devait passer inaperçu. Là, on aurait compris que tu as cliqué sur ignorer. Mais si tu es revenu dessus, au nom du fait que non, tu as une leçon à donner, ça veut dire que ça te touche. Alors, tu as aussi dit que ceux qui ont partagé ce flyer-là, cette publicité-là, j'allais dire cette publication, n'étaient pas des gens du FSN. Tu n'en sais rien, Valsero. Tu n'en sais absolument rien. Non, tu n'en sais absolument rien. Parce que, 1, tu n'es pas ici. 2, tu n'as pas mené une étude là-dessus. Tu n'en sais rien. Ceux qui ont partagé là, il y a des gens qui ont tagué, des gens qui ont pris ça sur ma page. J'ai dit que c'est moi qui ai créé ça. Pour partager la son, autant du FSNC, autant du MRC, autant du RDPC même. D'ailleurs, même ceux qui n'ont pas de parti politique. Moi, par exemple, tu m'as vu dans un parti politique. Je n'ai pas un parti politique. Et c'est moi le créateur de ce flyer-là. Et je l'ai créé en t'attendant parce que même dans le titre de la publication, là, j'ai dit Général Valsero ne va pas aimer ça. Et tu n'as pas aimé Valsero. Sois honnête envers ceux qui te suivent, envers moi et envers toi-même. Tu n'as pas aimé ça. Donc, dire que ce ne sont pas les gens... Tout le monde a partagé ça. Voilà pourquoi c'est arrivé à ton niveau. Alors, tu as dit quelque chose d'autre qui a vraiment attiré mon attention. Tu as parlé de... Tu as dit que le docteur Bouchi avait un intérêt personnel. Dis-moi, Valsero, dis-moi, s'il te plaît, toi, tu as quel intérêt? Individualiste? Personnaliste? Tu as quel intérêt, toi, dans ce que tu fais là? Tu as quel intérêt? Tu n'as pas d'intérêt personnel, ça n'existe pas. Tu ne gagnes rien. Tu fais des sorties hasardeuses sans... Non, dis-moi. Dis-moi. Les intérêts personnels pour toi, c'est quoi? C'est quoi l'intérêt personnel? Est-ce que toi, tu ne le fais pas? Tes vidéos que tu fais là, c'est pour quel intérêt? Avant d'être collectif là. C'est pour quel intérêt? Dis-nous, Valsero, c'est quel intérêt? Je voudrais donc te dire que l'individualisme là précède le collectif. Peut-être que tu ne le sais pas, ou tu l'ignores simplement. L'individualisme précède le collectif. Valsero, si tu penses que les élections locales là, constituent un danger pour les MRC, demande à ton patron de ne pas y aller. C'est clair? Demande simplement à ton ami, ton patron là, du MRC là, de ne pas y aller. Si ça constitue un danger, si les gens ne doivent plus parler, ne doivent pas publier, ne doivent plus s'exprimer, ne doivent plus dire la vérité là, il faut lui demander. Comme ça, on ne va pas aller à ces élections là, le MRC ne va pas aller. Encore que, comme je le dis, c'est douteux, hein, avec tout ce qui se passe dans le parti MRC là, je doute fort. Je dis, je suis à 80% que le MRC ne participera pas aux élections là. Pas parce qu'il ne voudra pas participer, parce que vous avez, les gars ont déjà dit qu'ils vont participer, mais parce que les problèmes internes là ne vont pas. Tant que ce régime là sera encore là, le régime là, tant qu'il sera là, je ne suis pas sûr que le MRC va participer aux élections locales. Vu donc la conjoncture, ce qui se passe, il est fort probable, fortement estimable que le MRC puisse être recalé, comme dans les élections, j'allais dire présidentielles passées. C'est possible que le MRC soit recalé. Et là, tiens-toi tranquille, voilà quelque chose de très important. Si le MRC est recalé, tu te rappelles de ce que le boss a fait, non, du MRC? Parce que le MRC était recalé. Il est parti où? Il a pris, comment vous avez appelé ça? Yango, le taxi, pour aller au Manidem, afin de participer, non? C'est lui qui a commencé, non? Pourquoi tu penses que les autres ne peuvent pas faire la même chose? Démissionner aussi. Pourquoi tu penses que le docteur Boucher et tous les autres ne vont pas aussi prendre le taxi Yango pour aller dans un parti qui est validé pour participer et aller se présenter? C'est possible, non? Le boss a commencé. Les autres peuvent aussi le faire. Le pouvoir, là, c'est tout le monde qui veut ça, Valsero. Même toi, là, tu veux le pouvoir. Comme ça a commencé, il n'est pas le seul à être un assoiffé du pouvoir. Tout le monde le veut. Donc, si ça cale là, je n'en voudrais pas à ceux qui vont démissionner pour trouver un autre parti, pour être investi et aller aux élections locales. Oui, je dis oui. Oui. Valsero, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi tu penses que non? De l'autre côté, tu as permis que les gens quittent
pour aller au Manidem, aller chercher à être investi, et puis tu penses que pour les locales, ce n'est pas possible. Non, 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 non. De tous les côtés, c'est possible. Le boss a commencé et ça va se suivre. Ça là, tic-tac, attends-toi à ça. Parce que comme je te dis là, le MRC risque n'est pas allé. Et si ça ne part pas, moi, je serai la première personne à demander aux gars là-bas, parce que je connais leur travail. Je connais ce qu'ils font sur le terrain. Je vais leur demander de démissionner. Aller dans un parti qui pourront vous investir pour être calé, parce qu'il y a des gens, hein, ça se voit, Valsero, il y a des gens qui travaillent normalement sur le terrain. Voilà, tu as aussi dit que les gens t'ont dit que le docteur Boucher est sur le terrain, il fait des activités du MRC, il travaille. Oui, ce qu'on te dit là, c'est vrai, c'est confirmé, c'est vérifié. Tu n'as qu'à aller sur sa page, tu vas voir. Ou tu n'as qu'à joindre les gens. Tu as des gens ici, non, partout, non, dans le Nord. Appelle ces gens-là, ils vont te dire ce qu'il fait sur le terrain. Alors, tu dis donc que non, est-ce que ce qu'il vient de dire là, c'est du genre. Mais je dis qu'un Valsero, tu veux qu'il parle du MRC à longueur de journée, chaque jour que Dieu a créé. Chaque jour. Donc il ne doit que parler du MRC. Est-ce que toi-même tu parles du MRC chaque jour? Dis-moi un peu. Toi-même tu parles du MRC chaque jour? Est-ce que tu parles du MRC chaque jour? Voilà la question. Dans tes vidéos là, c'est encore là, non? Ce n'est pas du MRC que tu parles chaque jour. Et ça c'est de ça que tu te nourris. Et docteur Boucher, je vais donc te dire, docteur Boucher doit parler du MRC chaque jour. Pourquoi? C'est ça qui le nourrit? Est-ce que c'est ça qui fait de lui ce qu'il est? Est-ce que c'est ça qui lui a donné le titre de docteur, le titre d'enseignant d'université? C'est le MRC. J'ai bien peur de croire que c'est le contraire. C'est le MRC qui bénéficie des activités du docteur Boucher que le contraire. Alors, donc, cesse de dire que non, est-ce que il est en train toujours de parler du MRC? Non, le docteur Boucher n'est pas né pour le MRC. Le docteur Boucher n'a pas pour principale et seule activité le MRC. Non, il a sa vie, il a une famille, il a son travail et il doit donner le temps pour ça. Ce qu'il donne déjà, ce qu'il fait déjà comme sacrifice là, c'est assez. Parce que toi-même là, tu ne parles pas du MRC chaque jour que Dieu a créé. Dans tes analyses, tu as dit que non, il est en train de... Il fait ses sorties pareil parce qu'il veut soigner sa base électorale. Mais tu crois donc quoi? Tu voudrais que ça soit quoi? La vie, c'est le schéma, mon frère. Valsero, la vie, c'est le schéma. Il doit soigner parce que c'est sa base, comme vous dites. Il travaille dur pour ça. C'est une base et il doit soigner. Tu veux qu'il soigne où quoi? Le pays là où tu te trouves là? Lui-même, il aurait dû rester là-bas à l'étranger s'il voulait. Tu veux qu'il parte soigner là où toi tu es là? Non, il soigne sa base. Et moi, je ne vois pas de problème là dessus. Il n'y a aucun problème à ce qu'on soigne sa base électorale. Oui, 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 il n'y a aucun problème. Parce que dans ce qu'il fait, il ne porte pas des injures. Dans ce qu'il fait, comment dire, il ne méprise pas les gens. Dans ce qu'il fait, il n'y a pas de la mauvaise considération pour les gens. Donc, c'est normal de soigner sa base. C'est tout à fait normal. Parce que c'est communautaire, comme tu dis. Hein. Avant tout, là, c'est la communauté. Il ne vit pas, je ne sais pas moi, à Yaoundé. Il ne vit pas à Douala, il ne vit pas à Garoua. Il vit à Maroua. C'est sa base électorale. Il est de l'extrême nord et il doit le soigner. Qui veut aller loin, ménage son chemin. C'est de ça qu'il s'agit, Valsero. Valsero. Tout le Cameroun, le MRC là, ce n'est pas tout le Cameroun. Tout le Cameroun n'est pas le MRC. Non. Tout le Cameroun, j'ai dit que tout le Cameroun n'est pas le MRC. Non. Tout ce qu'on fait ne se résume pas au MRC. L'extrême nord ne se résume pas au MRC. Le Cameroun ne se résume pas au MRC. Le combat ne se résume pas au MRC. Le MRC, comment dire, tu ne vas pas dire qu'il n'y a que le MRC pour sauver ce pays. Non. Parce que si vraiment c'était le MRC et son leader qui devait sauver ce pays, en 2018, là, quelque chose se serait passé. Et même en 2025, là. Parce que comme toi dit, je me rappelle, hein, il a dit qu'en 2025, là, les survivants vont reconstruire le pays. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le MRC n'est pas la seule alternative pour sauver ce pays. Laisse-moi te dire ça. Encore que le MRC, là, doit se reconstituer, comme on dit là, parce qu'il y a trop de problèmes. Là-dedans, trop de problèmes. Et tu fais partie des gens qui créent le problème dans ce parti-là. À cause de ton dogmatisme. À cause de ton, je ne sais pas, tu es, comment on dit, alternatif. Je ne sais même pas comment on dit ça. On ne te comprend pas. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. Aujourd'hui, tu es d'accord, demain, tu n'es pas d'accord. Aujourd'hui, tu sautes, demain, aujourd'hui, tu es avec tel, demain, tu n'es pas avec la personne. Donc, ça dépend de tes humeurs. On ne sait même pas comment tu es. Alors, tu disais aussi que tout le monde avait fui. Que Issa Chiroma, c'est un fouillard. Que voilà, que le président Biya a aussi fui. Le colonel Efoudou qui a fui. Mais, Valsero, parmi tous ces gens que tu viens de citer là, qui était le premier à fuir? Point d'interrogation. Qui était le premier à fuir? Qui a Pilou? C'est toi, non? Toi-même, tu as fui. Tu es le premier à fuir. Et tu dis que si tout le monde fuit, qu'est-ce que va devenir le Cameroun? Donc tu veux que nous, on reste. Ça me rappelle ce que tu disais, que oh, Issa Chiroma il n'avait plus rien à perdre, il était prêt à sacrifier sa vie, parce que machin truc, que bon, le Wadjo, on fait quoi? C'est monté, c'est descendu. Et je t'avais répondu en disant que donc c'est le Wadjo que vous avez choisi pour sacrifice, afin de libérer le pays. Non, non, non. La libération de ce pays sera collective. Et donc fuir là, tu ne peux pas parler de fuir. Parce que tu es le premier à fuir. Avant tous les gens que tu viens de citer là, tu étais la première personne à fuir. Après la prison là, tu as fui. Donc cesse de dire que les gens ont fui. On va fuir. On va leur laisser ce pays là. Il y a les gens du RDPC, il faut continuer, non? Nous aussi on va fuir. Toi tu fuis. Tu ne veux pas que nous on fuit. Tu veux qu'on meure, pourquoi? Nous aussi on va fuir. Mais, et puis je vais te rappeler, la dernière chose d'ailleurs, c'est que
tu dis que tu ne pouvais pas laisser passer parce qu'il y avait une leçon. Mais Valsero, nous réfléchissons aussi. Nous réfléchissons. Dans le Grand Nord, il y a des cerveaux, des personnes aguerries intellectuellement assises. Oui, il y en a. Même si moi je ne fais pas partie, mais il y en a qui réfléchissent, beaucoup même. Et peut-être plus que toi-même, si je ne m'abuse. Donc la leçon que tu veux donner à travers ta sortie là, nous on sait ça depuis. Oh, il veut, mais comment dire, le fondement de sa base électorale, tout ça on sait. On mène des analyses aussi, Valsero. Quand on sort sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas pour danser seulement. Ce n'est pas pour exposer ce que nous avons, dire que bon voilà, ma vie a changé. Non, ce n'est pas ça. C'est pour plutôt réfléchir. C'est pour amener les gens à réfléchir, les conscientiser, leur faire comprendre que c'est ça. Donc ce n'est pas toujours ce que tu penses là. Les leçons que tu supposes nous donner là, on connaît déjà ça. Peut-être même avant toi. Voilà ce que je tenais à te dire. Je savais, je ne t'ai pas raté. J'ai créé ça, ce flyer là. Je savais que tu allais intervenir. Boum, tu as pris. Maintenant tu as dit ce que tu voulais dire. Je t'ai dit aussi ce que je pensais de ce que tu as dit. Et j'attends ta réponse, Valsero. C'était Papa